Bonjour, bonjour. Donc je continue les vidéos sur mon procès en diffamation et comme je l'expliquais hier dans la vidéo précédente, j'ai décidé de mettre mon procès en diffamation sur YouTube pour avoir l'occasion de me défendre. Évidemment, c'est complètement symbolique. Je ne pourrais pas me défendre devant le juge pour la bonne raison que je sais d'avance que il va me massacrer. Donc je le fais sur YouTube. J'ai été attaqué en diffamation. Je n'ai jamais de ma vie diffamé personne. Je n'ai pas diffamé la tutrice de ma mère. J'ai simplement relaté ces méfaits, ces actions néfastes, très négatives et qui ont eu des conséquences tellement mauvaises pour ma mère, la principale intéressée, ne l'oublions pas, pour mon fils qui a subi le contre-coup de ce que ma mère a subi et pour moi-même. Alors donc, je vais faire ça en plusieurs épisodes parce que c'est tellement long, elle a sévi pendant 4 ans. Et aujourd'hui, je vais simplement parler, je vais essayer d'être très brève, c'est très difficile, de par exemple la façon dont elle a géré, ou plutôt dont elle n'a pas géré, l'incendie de notre pavillon. Donc ma mère, mon frère et moi-même, nous possédions un pavillon à Saint-Maur dans lequel ma mère ne résidait plus puisqu'elle se trouvait en maison de retraite. Bon. Il se trouve qu'il y a eu le feu à ce pavillon. Quand je l'ai appris, immédiatement, ma première réaction a été d'alerter notre assureur, mais je ne l'ai pas fait tout de suite parce que malheureusement, ma mère étant sous tutelle, je ne peux plus agir comme je le faisais autrefois. Moi, je suis quelqu'un de très réactif, action-réaction, problème-solution. Vous voyez? Mais là, je devais à chaque fois alerter la tutrice. Or, on ne m'avait donné que l'adresse postale de la tutrice, boîte postale machin truc, donc je lui envoie un recommandé très rapidement. J'ai pas de réponse au bout de quelques jours, donc évidemment, je prends les choses en main, je vais voir notre assureur, qui était à Saint-Maur, moi j'habite à Colombes, et je lui explique la situation. Il me dit, bah, vous avez très bien fait de réagir tout de suite, cet incendie doit être déclaré très rapidement, et surtout, nous devons venir, je vais vous envoyer des ouvriers, faire les travaux de décontamination. Hein. C'est très important. Ah, je dis, et puis il me dit, les ouvriers viendront et vous signerez des papiers pour tous les travaux qu'il faut entreprendre, le devis, et patati patata. Et je dis, oui, mais là, il y a un problème parce que il y a la tutrice, et la tutrice, elle va pas être très contente si je fais les travaux sans... eh ben, il me dit, vous vous débrouillez. Alors, je passe plusieurs jours sur Internet, j'arrive à trouver le numéro de téléphone, pas le mail, hein, le mail, je l'ai pas eu. Le numéro de téléphone, je téléphone, là je tombe sur une secrétaire, on peut jamais avoir les tutrices, c'est impossible. Donc je tombe sur une secrétaire qui me dit, oh mais madame, madame machin truc, j'ai pas le droit de dire son nom, a vraiment autre chose à faire, je transmettrai, voilà. Alors je lui dis, oui attention, vous êtes bien au courant, je fais venir l'expert demain, etc. Oui, 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 vous faites ce que vous voulez, mais j'en sais rien, je peux pas vous dire. Madame la tutrice n'est pas là, donc je ne peux pas, je ne peux rien vous dire, je ne vous donne aucun accord, aucun rien. Bon, bref, je raccroche. Le jour venu, je, je vais au rendez-vous, je vais voir l'expert, et entre-temps, j'avais envoyé un recommandé à la tutrice pour lui dire l'expert vient tel jour, pourriez-vous être là parce qu'il va y avoir des papiers à signer. Et je vois l'expert et les ouvriers qui sont là, je leur dis bah écoutez, il va falloir attendre un petit peu, la tutrice va certainement arriver. Ils me disent mais non madame, vous rêvez, vous croyez que la tutrice va se déplacer, certainement pas. On commence, vous signez, on commence les travaux, parce que nous on vient de loin, et il faut qu'on avance un petit peu, on va pas perdre de temps. La tutrice, vous pouvez l'attendre jusqu'à Mathusalem, elle viendra pas. Euh, bon, je dis ok, donc il commence les travaux de décontamination, et il me donne énormément de papiers à signer, c'est-à-dire tous les objets qui avaient dû être emmenés à la déchetterie, et patati patata. Donc je signe tout ça, il y en avait une liasse énorme, et je dis écoutez,
ça m'embête vraiment de signer. Moi, je préfère avoir l'accord. Je vais téléphoner devant vous au cabinet de la tutrice. Ça m'étonnerait que je l'aie, mais je vais faire le maximum. Donc je téléphone, je dis voilà, je suis. Alors je retombe sur la secrétaire, je lui explique, je dis que je suis avec les ouvriers, ils me font signer des papiers, est-ce que je signe pas, qu'est-ce que je fais? Mais madame, comment voulez-vous que je vous le dise? La tutrice n'est pas là, combien de fois faudra-t-il vous le dire? Vous n'allez pas commencer à nous harceler, tatati tata. Les ouvriers, eux, qui s'énervent, ils disent vous signez pas. Ah, donc moi, ils me disent madame, c'est urgent, on fait la décontamination ou on la fait pas, on va pas faire c'est toxique, il faut absolument intervenir. Bon, je dis, ok. Je reste toute la journée avec les personnes qui font les travaux. Je reviens chez moi, à 9 heures du soir, je mets 4 heures hein, pour aller de Saint-Maur, où était le pavillon, chez moi à Colombes. Je reviens chez moi tard le soir, et toute la soirée, parce qu'entre-temps, j'avais trouvé le fax de la tutrice, donc je lui faxe tous les papiers que m'avait donné l'expert. Et puis, aucune nouvelle d'elle. Les ouvriers, je reviens le lendemain et le surlendemain, les ouvriers font le travail impeccable de décontamination. Et ils me disent, bon, maintenant, bientôt, dans quelques jours, on va faire les travaux de peinture, etc. Et on va prendre, vous voyez, madame, tous les vêtements, tous les rideaux et tous les vêtements de votre mère, on les a confiés à une blanchisserie. Ça va prendre 8 jours, 10 jours. L'assurance paye. Et dans 10 jours, il faudra que la tutrice signe un bon pour que votre mère puisse les récupérer. Alors effectivement, le bon a été signé, pardon, la teinturerie m'a averti que les travaux étaient livrables, mais qu'il fallait qu'il y ait le bon de la tutrice. Donc c'est pareil, je réenvoie des fax, des recommandés, parce qu'il y avait tous les vêtements de ma mère à la tutrice qui ne répond pas. Elle a fini par signer le bon, bien que je l'ai relancé à plusieurs reprises, mais je crois que c'était 4 mois après ou un truc comme ça. Entre-temps, bien sûr, il avait fallu racheter des vêtements à ma mère parce qu'elle n'avait pas fait le nécessaire. Et puis tout d'un coup, les travaux s'arrêtent, donc le pavillon était dans un état assez lamentable puisqu'il y avait juste la décontamination, mais toutes les peintures et tout ça, j'avais aucune nouvelle. Alors je téléphone à l'assurance parce que ce qui s'est passé, c'est que le pavillon, on le vendait. On le vendait parce que ma mère l'avait gardé, bien qu'elle était en maison de retraite, parce elle avait décidé de n'aller en maison de retraite que le temps d'accompagner son mari, mon père, mais ensuite de revenir chez elle dans son pavillon avec son petit-fils, mon fils, avec lequel elle vivait. Et donc la tutrice s'y est opposée. Donc le pavillon était... Alors ça, je reviendrai là-dessus parce que c'est très grave d'empêcher quelqu'un de vivre là où il a envie de vivre. Mais je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Et donc, on avait décidé de vendre le pavillon, puisque c'était pas la peine de payer des taxes, taxes foncières, machin, très cher et des impôts pour un pavillon qui n'était pas occupé, où ma mère manifestement ne reviendrait pas, puisque la tutrice y était opposée. Alors, qui dit vendre, dit faire venir des visiteurs. Faire venir des visiteurs, ben, c'était dommage que de les faire visiter dans un lieu qui était quand même très endommagé par l'incendie. Et pour fixer un prix de vente, bah, il fallait savoir s'il allait y avoir des indemnités, de combien, s'ils allaient faire les travaux, si c'est moi qui devais les faire et après présenter la facture, ou si c'est eux qui allaient les faire, etc. Donc j'entre en contact avec la tutrice, mais euh, aucune réponse. Alors je rentre en contact avec notre assureur qui me dit mais non, 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 tout est stoppé parce que la tutrice a fait nommer de son côté un expert d'assuré. Donc c'est-à-dire que moi j'avais commencé à faire intervenir notre assureur, euh, l'assureur de notre pavillon, qui avait commencé les travaux, et 2 mois après, sans rien me dire, tout avait été stoppé parce qu'entre-temps,
la tutrice avait fait intervenir ce qu'on appelle un expert d'assuré, qui était un copain à elle. Et donc, celui-ci me téléphone un jour en me disant: venez à Saint-Maur-des-Fossés, je suis le nouvel expert, on recommence tout à zéro. Alors, j'y vais, je dis: mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'elle a tout fait stopper? Pourquoi? Qui êtes-vous? Etc. Bon, il me donne son mail. Tout s'arrête pendant des mois, des mois, des mois, et moi je faisais visiter le pavillon qui était dans un état assez, évidemment, assez abîmé, et je ne savais pas trop comment fixer le prix. J'ai aucune idée des indemnités. Alors je téléphone à notre assureur, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit: il se passe que l'assureur de votre tutrice, l'assureur de la tutrice, a des prétentions, enfin ce qu'il demande comme indemnité est très supérieur à ce que notre expert, lui, a, a demandé, a proposé plutôt, et donc voilà, ça achoppe, on ne veut pas en entendre parler, et il me dit: mais madame, par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que il nous a demandé de nous payer ses honoraires pour son expertise, et non, nous, on refuse de payer ces honoraires, donc c'est probablement vous qui allez les payer. Donc je dis: mais ok, mais ça veut dire que nous, on va payer l'expertise qui a déjà, enfin l'expertise qui a déjà été faite par vous, plus l'expertise de ce monsieur qui, et de toute façon, est refusé et n'aura servi à rien. Et il m'a dit: oui, 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 madame. Donc, moi, j'ai téléphoné à la tutrice parce que ces expertises, c'était quand même. Il demandait 2000 € et qu'il allait faire payer par ma mère alors que ça servait à rien. Donc, je téléphone à la tutrice, enfin, je téléphone au cabinet, on me dit: mais de quoi vous vous mêlez? Et de toute façon, on me dit: mais madame, vous n'auriez jamais dû contacter votre assureur. Qu'est-ce qui vous a pris de contacter votre assureur? La tutrice sait très bien ce qu'elle a à faire, elle n'a pas besoin de vous, etc., etc. Bon, bref, ça a été je dirais pas le mot, mais ça commence par un B et ça finit par un L. Vous voyez, pendant carrément un an, où il fallait constamment être au téléphone avec notre assureur et recevoir les visiteurs et pas trop savoir quoi leur dire. Et finalement, au décès de ma mère, j'ai eu les comptes de gestion, j'ai vu qu'effectivement, l'expertise a bien été repayée par ma mère, alors qu'elle avait déjà été payée par AXA. La tutrice et l'expert, bon, se connaissaient. Et ils travaillaient souvent ensemble. Et bon, alors quel est l'intérêt, vous voyez, quel est l'intérêt d'avoir une tutrice? La tutrice, elle est supposée œuvrer pour faciliter la vie de sa protégée. Mais là, elle n'a pas du tout facilité, dans cette occasion, elle n'a pas facilité la vie de sa protégée, elle nous a, excusez-moi, mais elle nous a mis des bâtons dans les roues. Et là, je vous raconte, vous voyez, en 4 minutes, ce qui s'est étalé sur une année. C'est juste pour donner une idée de à quel point ces gens-là, pas tous, hein, évidemment, il y a certains qui font très bien leur métier et tout ça, mais très souvent, ces trucs de tutelle, c'est vraiment une arnaque, quoi. C'est supposé aider les gens, mais en fait, ça leur fout des bâtons dans les roues. Alors, ce petit truc-là de la gestion de l'incendie, c'est un truc entre mille, et je raconterai les autres demain.